Hier a commencé quand même par le plus populaire d'entre eux, le footballeur Mbappé, qui a pris position. D'abord, il parle d'ailleurs de lui à la troisième personne, il répond à une question, et il invite les Français à quoi? On l'écoute. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. Comme j'ai dit, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays et c'est une tâche qu'il faut souligner, c'est très important. Comme j'ai dit, j'ai envie d'être fier de porter ce maillot, le 7. J'ai pas envie de représenter un pays qui correspond pas à mes valeurs, qui correspond pas à nos valeurs, parce que je pense et j'espère qu'on est tous dans le même cas. Voilà, il parle à la troisième personne, il ne faut pas du Alain Delon, évidemment, c'est ce qui vient à l'esprit. Il répondait à une question, qu'est-ce que dirait Mbappé. Il aurait pu dire il a dit, il a repris. Voilà. Jean Viard, merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, directeur de recherche associé au CEVIPOF CNRS, co-auteur avec Laurent Berger de Pour une société du compromis. Vous nous direz tout à l'heure si Laurent Berger pourrait monter sur le ring tôt ou tard. Mais d'abord, écoutez ce que répond à Mbappé en particulier, le RN Sébastien Chenu, il est vice-président de l'Assemblée nationale, on l'écoute. Quand on a la chance, l'honneur de porter le maillot de l'équipe de France, on a un peu de retenue. Beaucoup de nos électeurs supportent l'équipe de France, c'est le moins qu'on puisse dire, et aiment bien Mbappé. Moi j'aime bien Mbappé en tant que joueur, mais je n'attends pas de lui qu'il me fasse la leçon politique. Il a le droit d'avoir un avis, et moi ça ne me choque pas qu'il s'exprime. J'attends pas que des gens fassent la leçon aux Français. Les Français sont des gens adultes, ils l'ont montré, ils font des choix politiques éclairés. Voilà, Frédéric Dabi, d'abord Mbappé, dans vos enquêtes, c'est un homme extraordinairement populaire. Oui et non. Oui, parce que effectivement, il incarne la France qui gagne, la victoire à la Coupe du Monde de 2018, le beau parcours de 2022. Mais déjà, il avait payé un peu le prix. Vous savez que chaque année, on réalise le top 50 des personnalités préférées IFOP JDD. C'est le plus ancien baromètre de popularité des personnalités hors politique français. Et dans l'édition de décembre 2023, il avait chuté de 18 places. Il était passé de la 4e à la 22e place. Et clairement, on a vu dans les explications un effet Naël. Rappelez-vous son tweet « Petit ange parti trop tôt ». Et d'une manière générale, il faut le dire très franchement, les Français apprécient de moins en moins que des personnalités qui paraissent, bien sûr, qu'on admire, mais qui paraissent distantes, qui sont peut-être déconnectées de leur vie quotidienne, prennent parti comme cela. Maintenant, très clairement, il peut avoir un impact sur une partie importante du pays, sur la jeunesse, dans un contexte, on va le voir, où les Français vont sans doute aller voter massivement le 30 juin prochain. Mais alors, contre les extrêmes, Marcelo, vous avez compris quoi? On peut penser, évidemment, qu'il ciblait principalement le Rassemblement national, parce qu'on se souvient de membres du Front national, naguère, donc la formation antérieure, qui avait pointé le fait qu'il y avait trop de Noirs en équipe de France. Donc on peut penser que c'est ce dialogue-là qui se poursuit. On regarde par exemple la phrase de Jean-Marie Le Pen, on l'a ressortie en 2002, sauf erreur, 2006, quand il avait effectivement dénoncé. On sent que la France ne se reconnaît pas totalement dans cette équipe de France. Peut-être que le sélectionneur a exagéré la proportion de joueurs de couleur. Peut-être s'est-il laissé entraîner par ses choix idéologiques. Il y a une histoire vraiment très lourde quand même entre l'équipe de France, le football français et Jean-Marie Le Pen et donc le Front National. C'était le Front National. C'était le Front National, mais souvenez-vous, dernière victoire de l'équipe de France, Marine Le Pen, donc la fille de son père, disait c'est pas l'esprit Black Blamber qui a gagné, c'est l'esprit d'abnégation, c'est l'âme de cette équipe. Donc il y avait aussi la volonté de ne pas faire de l'équipe de France un étendard politique. Donc c'est vrai que ce dialogue-là se poursuit. C'est pas un hasard si avant Mbappé, c'est Marcus Thuram qui s'est exprimé, parce que lui aussi, il y a une histoire, c'est son père qui était une des voix qui portait le plus sur ce discours pro-intégration, etc. Après, quel effet ça va avoir, ça c'est toute la question. Quand vous avez quand même là des footballeurs qui gagnent 3000, 4000 fois le SMIC par mois, voire plus si on rajoute toutes les autres prestations qu'ils font. Voilà, leur parole, elle porte, et en même temps, est-ce que les gens s'identifient dans ces personnages qui vivent une vie qui n'est évidemment pas la vie du Français moyen? Jean Viard, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça énerve plus que ça ne mobilise, en fait? Et ça frappe les esprits?
Que ça énerve le Rassemblement national, ça me semble assez logique. Après, est-ce que dans les jeunes, notamment de banlieue, tous ces jeunes qui rêvent autour du foot, etc., et qui n'ont pas la peau très blanche, est-ce qu'effectivement ça a un effet positif? Je pense quand même que oui. Après, c'est vrai que les leaders n'ont plus la même importance. Les gens de culture, rappelez-vous, il y a 20 ans, rappelez-vous François Mitterrand, etc., c'est beaucoup plus longtemps, mais je veux dire, les gens de culture étaient au cœur des batailles politiques. C'est maintenant, on en est au football. Bon, je ne crois pas que ça a moins d'influence que des influenceurs, si on peut dire les choses comme ça. Mais si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas en rire, quoi. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une période où la question, c'est que le Front National arrive au pouvoir, le Rassemblement National, excusez-moi, et c'est ça qui fait bouger la société, si vous voulez. En gros, il y a la moitié des Français qui sont contre, il y a 30% qui sont très pour et 20% qui trouvent qu'après tout, c'est pas très important. Je schématise et Frédéric est plus compétent que moi. Mais c'est ça qu'il faut dire. Et donc, il y a une cristallisation qui va se faire. Et tout ce qui contribue à cette cristallisation, que ce soit François Hollande, que ce soit eux, que ce soit Ciotti, Éric Ciotti, etc., tout ce qui contribue va permettre d'y voir un peu plus clair. Dire la partie, on ne peut plus discuter des sondages, on ne peut plus discuter de ce qu'il fallait faire, c'est fait. Bon, c'est fait. Je l'aurais peut-être pas fait comme ça, mais c'est fait. Et donc, je crois qu'il faut se dire. Et je voudrais dire une chose. C'est une société en ébullition depuis un moment. En fait, il y a 3 grands territoires. Regardez ce qui se passe dans le monde rural et les provinces. C'est plutôt Rassemblement national et des élus enracinés. On va voir ça dans les circos. Les banlieues, c'est plutôt gauche. Et puis les villes, en gros, c'est centriste de droite ou centriste de gauche. On a 3 territoires, on a 3 cultures politiques, et on a la grande difficulté de se dire un pays où on prélève 56% du PIB, où il n'y a pas moyen d'avoir un médecin, il n'y a pas une école qui marche dans plein d'endroits, etc. C'est pas acceptable. C'est-à-dire que non, mais c'est important de dire ça parce que les élites qui nous gèrent ont un peu oublié que 67% des gens habitent dans des pavillons avec jardin et que c'est ça le modèle de la vie populaire. Ça, c'est très intéressant, mais pour rester quand même un moment sur Mbappé, à partir de le constat que vous avez dressé, Jean Viard, est-ce que ça peut avoir le moindre effet ou pas? On est en campagne, il reste 14 jours. La perspective du RN est là, elle existe. Et il a, je crois, 13 ou 14 millions de... Comment on dit, followers, c'est ça? Oui, ne faites pas semblant de ne pas savoir. Non, je ne fais pas semblant, je ne suis pas sûr de moi là-dessus. Ah, d'accord. Non, moi je ne le connais pas personnellement, Mbappé, mais je sais qu'il se passionne pour la politique, mais vraiment, ça l'intéresse énormément. Il lit beaucoup de choses sur la politique, et par ailleurs, je trouve qu'il a une expression qui est toujours très fine, très précise, assez prudente. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Marcelo. Je pense que quand il dit les extrêmes, il commence en disant je suis d'accord avec Thuram, mais il ajoute les extrêmes. Et alors, comment vous moi, je pense qu'il parle des extrêmes, des deux. C'est comme ça que je l'ai ressenti en le voyant hier. Vous aussi? Disons que déjà, en entendant Kylian Mbappé, je me suis dit, on le savait déjà depuis la semaine dernière qu'on était en train de vivre une crise historique, mais à partir du moment où l'équipe de France commence à parler de législative, normalement, quand Mbappé s'exprime ou quand un joueur s'exprime ou quand une personnalité du monde des sports ou de la culture s'exprime, c'est qu'on est en présidentielle. Là, c'est très intéressant de voir qu'il s'exprime lors des législatives et qu'il envoie un premier signal aux jeunes électeurs, puisque c'est à eux qu'il s'adresse, en disant il faut aller voter. Donc, premier signal. Donc, on entre dans ce décompte infernal, il reste 13 jours avant le premier tour des législatives. Ensuite, alors moi je disais 14, vous dites 13, oui, 13 mais enfin on sait que c'est le dimanche 30. Oui. Voilà, la fin de campagne, c'est vendredi minuit. Et la fin de la campagne, c'est oui. Donc en tout cas, le vote, c'est le dimanche. Le compte à rebours est enclenché. Effectivement, quand il parle bien des extrêmes. Donc c'est vrai que moi j'ai plutôt entendu la même chose, c'est-à-dire à la fois il s'exprime après Marcus Thuram. Donc c'est vrai que Marcus Thuram a été plus clair en disant qu'il ne faut pas voter pour le Rassemblement national, en substance. Mais là, Kylian Mbappé se recentre. Il dit en gros, moi ce que j'ai compris, c'est ni LFI, ni les pires de LFI, ni le Rassemblement national. Mais c'est vrai que c'est. Alors la question, c'est est-ce qu'il peut y avoir un effet Taylor Swift? Vous savez, c'est ce qu'on attend actuellement aux États-Unis. Taylor Swift, on sait qu'elle peut bouger d'une certaine façon. On peut dire que Mbappé n'est pas Taylor Swift entre Trump et Biden. Est-ce que Mbappé peut avoir la même capacité? Frédéric a un peu répondu, c'est-à-dire il en a une, mais sans doute pas aussi limitée qu'on ne veut le croire. Rappelons juste qu'à la pointe de cette attaque du PSG, alors qui n'existe plus maintenant, mais il y avait aussi Neymar il y a 2 ans, et Neymar avait appelé à voter pour Bolsonaro. Avec le succès qu'on connaît. Oui, donc effectivement, nul n'est prophète en son pays, même si on a combien de millions de followers? 14 millions. Dites-vous. 14 millions, effectivement. Mais c'est un fait de campagne. J'avais dit 13, donc. Ah bon. Mais c'est un fait de campagne, et sans doute on va assister au fil des jours, d'ailleurs, à des prises de position
dans les milieux culturels, intellectuels. Il reste 13-14 jours et cet appel à voter massivement, notamment chez les jeunes. Et là, la participation, c'est important. Vous avez réalisé une projection pour l'IFOP, Frédéric Dabi, en faisant la comparaison entre les législatives de 2022 et la projection de ce que pourrait être la participation de 2024. On va la voir à l'écran et on voit bien que votre projection, Frédéric. C'est une estimation de la participation. Une estimation, c'est pas une projection. Oui, c'est une estimation sur la base, dans cette enquête IFOP-JDD, de Français qui nous disent, je suis tout à fait certain d'aller voter le 30 juin. C'est toujours le comportement le plus difficile à saisir. On l'a plutôt bien saisi lors des élections européennes. Ce qui est particulièrement frappant, c'est cette évolution par rapport aux législatives. Mais on sait très bien que les législatives... depuis l'inversion du calendrier électoral et le fait qu'elle soit subordonnée à la présidentielle, la participation était plutôt faible. Le point de comparaison peut-être, c'est les législatives de 97, la dernière élection législative entre guillemets sèche, où il y avait eu 68% au premier tour. Là, en tout début de campagne, alors que les Français voient plus des jeux politiciens qu'une vraie campagne, on est déjà à un niveau très très élevé. Ça montre que la dramatisation du scrutin a, porté, et ça se voit d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de clivage sociodémographique. Un léger clivage générationnel, pas de clivage social, et en dehors des électeurs des Républicains, peut-être déboussolés par ce qui se passe dans leur parti, l'ensemble des forces politiques de sympathisants des forces politiques déclarent vouloir voter fortement. Avant de voir les faits, c'est vrai qu'une législative après une présidentielle, c'est une confirmation du vote précédent, donc il n'y a pas une dynamique très forte, il n'y a pas une motivation. Là, on est dans un contexte évidemment très différent, Marcelo. Tout à fait, on est dans un moment historique, on peut le dire. Souvent on utilise ces mots, nous autres journalistes, on les galvaude, mais là c'est un moment historique, avec la conscience qu'il y a une bascule dans un sens ou dans un autre, avec une recomposition qui se fait sous nos yeux de façon accélérée, avec une campagne express, moins de 20 jours, et là donc il en reste à peu près 13 de campagne pure, donc c'est vrai que tout le monde en parle, y compris à la machine à la café, enfin on sent un intérêt, quelque chose, et par rapport à ce que disait Soisig, c'est vrai que ça ressemble à une présidentielle, c'est-à-dire que effectivement, les gens se disent que là c'est le destin de la France qui se joue, alors qu'on est sur une législative et qu'on s'attend à avoir des taux de participation qui vont être proches de ceux d'une présidentielle. En tout cas, la tendance, elle est là, quoi.